Alors en premier, j'aimerais préciser que SketchUp ne dispose pas d'outils très bien pour dessiner des courbes. Il peut dessiner des arcs ici et des cercles, mais pour des courbes un peu plus compliquées, il n'est pas équipé pour ça. Et c'est pour ça que on peut faire appel à un plugin, où il y en a plusieurs, là, mais moi j'ai ce plugin-là ici. Je viens dans Toolbar et je vais l'afficher, c'est Bezier, pour faire des courbes de Bezier. Alors avec ça ici, juste comme exemple, là, je peux prendre ce point-là ici et puis tracer une courbe. Je peux m'amuser, tu vois. Et disons qu'on la met comme ça. Oups, pardon. Et voilà, puis là je recommence avec une autre courbe. Et puis comme ceci. Et là je peux faire un peu ce qui ressemblerait à une ogive. Il faudrait juste que je complète peut-être ici un petit peu comme ceci, un petit peu comme ceci. Et ensuite, je sais pas, là peut-être comme ça. Venir jusqu'ici. Et comme ça, voilà. Ok, donc j'ai une semblant de courbe de Bézier. Une semblant d'ogive, là. Et je pourrais m'amuser pour la modifier, cette courbe-là ici. Modifier Edit Classic Basic Curve. Mais là, je pourrais je vais pouvoir la déplacer, en tout cas. Faut que je fasse un move, je pense. Non. Voilà. Une fois que la courbe elle est faite, on utilise l'outil push-pull et puis on peut la faire à la longueur que l'on veut. Alors, si tu n'as pas l'outil, le plugin courbe de Bézier, on va procéder différemment. On va défaire tout ceci. On va se créer un rectangle. Je vais me mettre de face, je pense que je dois être correct. Non, on va recommencer. Je vais me mettre de face. Et puis, je vais créer un rectangle. Et puis, un carré, pardon. Je vais mettre ça, là, peu importe, mettons 4 pouces, virgule 4 pouces. Je vais faire un zoom externe. OK. Et là, je vais créer une ligne guide entre les deux ici. Tout ça pour avoir la dimension. Là. Il y a des ogives. Je sais qu'il y a des ogives de 2 pouces et quart ou 3 pouces et demi. Alors, je mets une ligne guide ici. Et puis, enfin, je vais continuer. Maintenant, on va juste mettre ça à l'échelle ici. Alors, je voudrais que ce carré-là ici, que cette distance-là ici soit 3 pouces et demi. Alors, je mesure. Alors, j'enlève le signe plus en pesant la clé CTRL et je mesure. Et là, je vois que j'ai 5 pouces et 21,32. Alors, j'entre tout simplement au clavier 3 pouces et demi, qui serait une ogive normale. Là. Et là, il va me demander si je veux le redimensionner. Alors, je dis oui. Mais là, quand tu fais ça, il faut que tu fasses ça juste avant d'avoir ton modèle de créer, parce que sinon, tu redimensionnes tout ton modèle. Il est possible de le faire autrement. Il faut que tu fasses un composant. Avant de faire ce que j'ai fait ici, il faut que tu fasses un composant ou un groupe. Alors, on va recommencer. Ceci, je vais en faire un groupe. Et là, je vais à nouveau sélectionner celui, puis je vais le redimensionner. Non, pardon. Oui, c'est ça. Je vais le redimensionner ici. Alors là, je vois que c'est 5 pouces et 21,32. Et là, je dis que c'est plutôt 3 pouces et demi, 3,5. Et là, maintenant, il dit, do you want to resize le modèle? Oh, c'est pas vrai.